Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur aurais-je crainte. Le Seigneur est mon roi de ma vie. Le vent qui j'ai demandé qu'une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Le vent qui Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Le vent qui Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Le vent qui Oui, le Seigneur est le rempart de ma vie. Il est le protecteur de ma vie. C'est vers lui et lui seul que je dois tourner mes yeux. Je ne peux plus tourner les yeux à gauche, à droite, mais vers le Seigneur. Oui, je lève les yeux vers lui. Je lève les yeux de mon cœur vers lui. Contempler le Seigneur Dieu, attendre de lui une solution, une réponse à mes détresses, à mes angoisses, à mes problèmes. Oui, le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je m'en vais et je reviens vers vous. Et ce chant manifeste effectivement que notre Dieu, il est revenu, il est là, et c'est le Saint-Esprit qui manifeste sa présence. Et maintenant,
nous allons demander à l'Esprit Saint de manifester au milieu de nous la puissance de Jésus, la victoire de Jésus. Ô Saint-Esprit, puissance de Dieu, viens sur nous. Voici notre cœur. Viens remplir notre vie au Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, le Seigneur est là, il est là au milieu de nous, selon son habitude. Il parle, il communique sa parole qui est aussi une puissance de guérison, de délivrance, de consolation. Et c'est après avoir parlé à la foule qu'il procède par la guérison, par la libération, par la consolation. Nous allons maintenant offrir notre pauvre personne, notre pauvre voix à la voix de Jésus, pour que Jésus nous parle, non pas des paroles humaines, mais des paroles qui viennent de l'inspiration du Saint-Esprit. Sois sans crainte. Ta prière a été entendue. Pour bien comprendre ce thème, nous allons lire et écouter la parole de Dieu. Un passage tiré de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1 du verset 11 au verset 14. L'ange du Seigneur apparut à Zacharie, debout à droite de l'autel de l'encens. Le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Quelqu'un dit Amen. Amen. Mes chers amis, merci pour votre présence à cette assemblée de prière. Dieu a voulu nous faire découvrir une vérité qui doit être gravée dans notre relation avec lui. Il s'agit de la persévérance dans la confiance en Dieu. La persévérance dans la confiance en Dieu. L'Écriture déclare, « C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. » Luc chapitre 21, verset 19. Et notre thème s'intitule « Sois sans crainte, ta prière a été entendue ». Ce thème qui nous rassemble montre comment le couple Zacharie et Élisabeth était persévérant dans la confiance en Dieu. Mes chers amis, quand Dieu prend plus de temps à répondre à nos supplications, ne laissons pas le découragement venir donner le coup de grâce à notre confiance en Dieu. Ne laissons pas le découragement venir donner le coup de grâce à notre confiance en Dieu. Et quelqu'un qui veut engager sa vie dans l'épreuve de la foi, dans le combat de la foi, doit savoir vivre de l'espérance contre toute espérance. C'est en remettant son manque de temps à l'éternité de Dieu que la persévérance de la confiance retrouve son infatigable vigueur. Zacharie et Élisabeth pouvaient tourner dos à Dieu et qui ne répondait pas à leur attente. Ils pouvaient se révolter contre Dieu de ne pas avoir d'enfants. Zacharie n'était pas n'importe qui. Il faisait partie du groupe des prêtres en ce temps-là qui offraient des sacrifices à Dieu pour le peuple.
Il pouvait dire, moi je travaille pour Dieu, mais Dieu néglige mon bon droit. Malgré son engagement au service de Dieu, leur supplication d'avoir un enfant n'avait pas trouvé leur solution, n'avait pas trouvé de réponse. Ils s'étaient engagés dans la vie conjugale depuis certainement leur jeunesse. Ils priaient certainement jour et nuit pour que Dieu leur donne un enfant. Des années passèrent et Élisabeth fut surnommée la stérile. Luc, chapitre 1, verset 36. Quand Élisabeth passait, au lieu de l'appeler Élisabeth, on l'appelait la stérile qui passe. Sa souffrance est collée à sa peau. Sa souffrance devient son nom. Pour les gens de son entourage, la stérilité est devenue sa personnalité. Et quand l'heure de Dieu a sonné dans le couple, Élisabeth, femme stérile, très avancée en âge, de même que son mari Zacharie, elle fut tombée enceinte. Mes chers amis, nous sommes ici en présence du fruit de la fidélité et de la persévérance dans la prière. La fidélité dans la prière, la persévérance dans la prière. L'Écriture déclare: qui met sa confiance dans le Seigneur ne sera pas confondu. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Là où l'homme voit l'impossible, Dieu, lui, voit le possible. Espère le Seigneur et sois fort. Dieu donne du temps à ta prière afin que tu puisses apprécier le fruit de son exaucement. Zacharie et Élisabeth symbolisent l'attente fidèle comblée par la grâce. Aujourd'hui, tu te sens couvert de honte parce que rien ne va dans ta vie. Tout semble s'acharner contre ton bonheur, sans oublier les infirmités et qui ne cessent de se multiplier dans ta vie. Il est écrit dans le psaume 117, « Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas, je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. » Zacharie et Élisabeth comptaient sur Dieu par la persévérance de leur confiance en lui. Ils avaient triomphé de la stérilité par la prière de foi et de confiance en Dieu, qui ne rejette pas le cœur qui se tourne vers lui. Dans leur vieillesse, et sachant qu'il leur était impossible d'avoir un enfant, ils continuaient à offrir leurs supplications, leurs prières à Dieu de leur donner un enfant. Ils avaient de l'assurance que leurs supplications étaient conformes à la volonté de Dieu. Ils étaient convaincus que leur prière, leur demande est conforme à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ils continuaient à prier, à demander à Dieu. L'Écriture déclare: ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande conforme à sa volonté.
1 Jean, chapitre 5, verset 14. Quelle est la volonté de Dieu dans leur supplication? Ils veulent avoir un enfant. Est-ce qu'il a une volonté de Dieu? Mais oui, mes chers amis, Dieu a dit à la création de l'homme et de la femme, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu ne peut plus revenir sur sa parole en retirant sa bénédiction aux hommes de se multiplier. La parole de Dieu est irrévocable. Voilà, si demander un enfant, c'est vraiment conforme à la volonté de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour peupler la terre. Et quand il est entré dans le monde, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades et les pécheurs. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, la fécondité de Zacharie est perdue, mais Dieu est venu sauver ce qui était perdu. La prière de guérison, la prière de délivrance, la prière de déblocage des situations d'impasse est conforme à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous prions pour ces hommes et ces femmes en situation de détresse. Oui, nous avons le devoir parce que c'est conforme à la volonté de Dieu. Dieu nous a créés pour la réussite, non pas réussite matérielle, mais réussir notre vie, voir le bonheur de la vie éternelle. Si nous rencontrons des difficultés dans le cours du temps, attachons notre vie à lui. Il est la clé de notre réussite, de notre guérison. Soyez sans crainte. Sois sans crainte. Ta prière, ta demande a été entendue aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Je
Ô Seigneur Jésus, toi le Dieu tout-puissant, toi l'éternel Dieu, toi qui es là pour protéger ceux et celles que tu as sauvés, ceux et celles pour qui tu as versé ton sang. Je ne crains rien, Seigneur, avec toi. J'ai de l'assurance. Ma vie est garantie. Je sais que tu es là, Jésus. Je ne crains rien parce que tu es là. Toi seul est dans ma vie. Toi seul dans ma vie. Voilà la garantie. J'ai de l'assurance. Ô Seigneur des Seigneurs, toi le roi des rois, toi le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, toi à qui rien n'est impossible. Comme le Seigneur, notre grand frère, Saint Paul disait, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ô Jésus, tu es pour nous, tu es avec nous, qui sera contre nous? Personne. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Ne fais pas d'économie. Tout ce qui ne va pas dans ta vie, tous tes projets, toute ta souffrance, tu as le cancer, tu as ceci ou cela. Remets tout au Jésus. Nous remettons leur vie entre tes mains. Comme tu as exaucé la prière de Zacharie et d'Élisabeth, tu es le même Dieu, tu es le même Seigneur. Ce que tu as fait aux anciens, tu le fais encore aujourd'hui. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons notre vie. C'est toi seul qui va nous délivrer. C'est toi seul qui va débloquer toutes ces situations. C'est toi seul, Jésus, qui va dénouer toutes ces situations de grâce. Sois béni, sois béni.
Remets toute ta vie. Tes problèmes. Remets tout. C'est Jésus que Dieu nous a donné, en qui nous avons le salut. Lui seul a la clé, à la solution de tes problèmes. Lui seul peut débloquer ta situation. Lui seul peut te retirer de ton histoire qui te fait mal. Tu te poses la question même, pourquoi je me suis engagé ici? Pourquoi j'ai investi ma vie de la sorte? Jésus est là pour te redresser, te relever, te relever. Oh Seigneur, ton amour est grand. Ton amour est extraordinaire. C'est pas ton amour que tu nous as sauvés. C'est pas l'amour de... Remplis-nous. Remplis tous ceux qui sont devant toi, Seigneur, de ton amour. Qu'ils ressentent ta présence. Qu'ils ressentent ta présence dans leur vie. Que le feu du Saint-Esprit brûle maintenant. Que le feu du Saint-Esprit descende de ce temps. Que le feu du Saint-Esprit répand. Au Seigneur. C'est que les libérations. C'est que les libérations. C'est que les libérations. Tous ceux qui sont attaqués pendant la nuit par des rêves, des gens qui viennent te frapper, des gens qui te donnent à manger, des gens qui t'entraînent au fond des mers, dans les eaux. Tu reçois des coups dans ton ventre, tu te lèves, tu sens que quelqu'un t'a visité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'éloigne de toi tous ces esprits mauvais de nuit qui viennent t'attaquer. Tu n'arrives pas à dormir. Tu ne fais que penser des choses inimaginables. Que tout cela soit restauré. Oui. Ne plains pas, ne plains pas. Le Seigneur t'a racheté. Tu ne t'appartiens plus désormais. Tu appartiens à Jésus. Il t'a racheté. Il t'a racheté. Tu t'es vendu. Aujourd'hui, le Seigneur t'achète de nouveau.
Ça a le sens de racheter. Il t'a racheté. Tu appartiens désormais à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne crains pas. Ne crains pas. Tu es devenu enfant bien-aimé du Père. Oui, le Seigneur t'a racheté. Il t'a dit, ne crains pas. Le moment est venu que toi aussi, tu lui dis, Seigneur, je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Je me donne à toi, puisque tu m'as racheté. Puisque tu me l'as signifié. Que je suis ton bien-aimé. Alors je m'abandonne à toi. Je me remets entre tes mains, totalement. En toi, Seigneur Jésus. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, Jésus, j'ai mis ma confiance. Tout ce dont je souffre, je sais, Seigneur, tout cela ne me donne pas la paix, mais je te fais confiance.
le trône est sous